Hola la famille, c'est Chronos Atlas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je voulais revenir sur le match Chelsea-Real. Je trouve que c'était un match qui était vraiment intéressant à suivre, même si c'est vrai qu'il y avait une domination claire et nette de Chelsea. Globalement on va pas se mentir, le Real a pas fait grand chose. Et c'est vrai que du côté de Chelsea on a vu des actions qui étaient vraiment intéressantes. Du coup dans cette vidéo je vais vous dire comment pour moi Chelsea a mis vraiment le Real en difficulté dans ce match. Et surtout je vais vous donner les raisons de la qualification de Chelsea. Donc c'est parti. D'abord, je suis obligé de commencer ce match en parlant de Kanté. Encore une fois, il a fait un match extraordinaire, il a vraiment été partout. Que ce soit à la récupération, il te récupère quand même 5 ballons. Et même dans le jeu offensif, il a vraiment été intéressant dans son placement entre les lignes. Et à chaque fois, c'est là où il demandait le ballon. Et ça a posé beaucoup de problèmes au Real Madrid. D'ailleurs, c'est comme ça qu'est venu le premier but. Mais même sur tout le reste du match, juste avec son placement entre les lignes, il arrivait complètement à annuler le pressing du Real. Il arrivait vraiment à se rendre disponible facilement pour les défenseurs de Chelsea à la relance. Et c'est ce qui donnait facilement l'occasion aux Anglais de se projeter vers l'avant. Sinon, pour en revenir au milieu de terrain de Chelsea, c'est vrai qu'on a tendance à beaucoup parler de Kanté parce qu'il a fait un match incroyable et qu'il a été d'ailleurs décisif à 2 reprises. Mais il faut aussi prendre en compte le match extraordinaire de Jorginho. D'ailleurs, pour vous dire à quel point il a été bon, il a encore récupéré plus de ballons que Kanté. Donc fallait vraiment que je parle de lui parce qu'il a fait un match incroyable. Après attention parce que le match de Chelsea il est loin d'être irréprochable. Hein. Quand tu prends les expected goals, c'est que tu vois que Chelsea ils ont 3,6 et qu'ils ont marqué que 2 buts. Tu remarques vite qu'il y a un vrai problème d'efficacité pour cette équipe de Chelsea. C'est simple parce que quand t'as un XG à 3,6, en français ça veut dire que normalement 90% des équipes elles doivent gagner entre 3 et 4-0 le match. Donc ça montre vraiment à quel point Chelsea a gaspillé beaucoup trop d'occasions. C'était un truc de fou. Et moi sincèrement je vais pas vous mentir, à tout moment je voyais une égalisation du Real. Parce que vous savez très bien comment ça marche dans le football. Quand tu rates, tu finis toujours par le regretter. Surtout contre une équipe expérimentée comme le Real. Donc heureusement pour Chelsea, ils ont su rester très solides et surtout heureusement que le Real a pas su trouver de solution. Parce que c'est vrai que les Madrilènes ont été complètement inoffensifs. Mais je sais pas si vous en rendez compte, mais c'est déjà hyper rare de voir une équipe qui a autant de face à face contre le gardien dans un match. Mais alors de voir Chelsea en rater autant comme ça, c'est incroyable. Et c'est là où je trouve que Courtois mérite tout le respect, parce que réussir autant de duels et de face à face, c'est incroyable. C'est vrai qu'il a fait moins d'arrêts que Mendy dans ce match, mais il faut prendre en compte que les arrêts de Courtois ils sont beaucoup plus spectaculaires. Et ce qui est vraiment encore plus impressionnant avec ce gardien, c'est que des fois même quand il fait pas d'arrêt, il arrive quand même à être décisif, parce qu'avec son bon placement et sa taille, il arrive vraiment à intimider l'adversaire. Et des fois tu vas voir que l'attaquant il va rater tout seul son occasion. Et justement en parlant d'attaquant, Werner il faut en parler 2 minutes. Ok il a marqué c'est très bien, mais il y en a ils parlent de lui comme si t'avais marqué le but de l'année. C'est pas comme si t'as mis une reprise de volée en pleine lucarne, t'aurais mis un lampadaire à sa place, il aurait fait la même chose sur cette action. Après attention, je dis pas qu'il a été mauvais sur ce match. Au contraire, il a fait des bonnes choses. Je sais pas si vous vous rappelez de l'occasion de Kanté. Ben c'est lui qui provoque l'occasion. Il te fait le dribble au milieu de terrain. Après il va conduire le ballon jusque dans la surface pour décaler sur Kanté. Donc franchement là y a rien à dire, respect. Même si c'est pas pour autant qu'il a fait un match irréprochable. Parce qu'à un moment donné c'est quand même un numéro 9 en première ligue. Et il a gagné aucun duel aérien contre un défenseur du Real. C'est quand même un truc de fou ça. Même Kanté qui doit lui arriver à l'épaule, il a réussi à gagner ses duels de la tête. C'est quand même un truc de fou ça. À un moment donné Werner il doit quand même se remettre en question je pense. Je veux bien que le domaine aérien c'est pas son fort, mais à un moment donné pour un numéro 9 il y a un minimum quand même. Et le pire c'est que sur l'action du but il est tout seul, on sait bien qu'il va marquer, y a pas de problème. Mais le mec il t'en a rajouté des caisses, il t'a fait un saut, il a mis la tête comme s'il allait mettre le but de sa vie. Et même à un moment donné comme toi, t'es tout seul, le but il est vide, tu t'attends quoi? C'est quand tu vas au duel qu'ils vont montrer de l'implication comme ça, c'est pas quand t'es tout seul. Jamais vu ça. Après il y a une chose qui est sûre du côté de Chelsea, s'il y en a un qui doit s'en vouloir, c'est Havertz. Je sais pas si c'est un manque de chance ou un manque d'efficacité, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que si Chelsea s'était fait éliminer, tout le monde lui serait tombé dessus. Mais là pour le coup c'est pas le cas, mais ça empêche pas qu'il doit vraiment apprendre à être beaucoup plus concret. Parce que déjà dans ce match il a eu plein d'occasions, on a pas su les mettre, mais il faut savoir que quand tu joues des gros matchs comme des finales de Champions League par exemple, des occasions t'en auras pas autant, donc c'est pour ça qu'il doit vraiment apprendre à être plus réaliste. Mais après j'ai parlé de l'inefficacité d'Havertz, et comparé aux attaquants du Real, il a fait un match extraordinaire. Parce qu'encore Havertz, il attendait quelques dribbles, il a réussi d'ailleurs quelques dribbles, il a eu quelques occasions même s'il a pas eu de chance. Mais du côté du Real, Vinicius et Hazard, encore une fois, c'est une catastrophe. À eux deux, ils ont perdu 11 ballons, 5 pour Hazard et 6 pour Vinicius. Comment c'est possible en demi-finale de Champions League? Ils étaient complètement inoffensifs, ils ont absolument rien apporté. Le pauvre Benzema, il était tout seul, il pouvait absolument rien faire. Après, je sais qu'il y en a beaucoup qui attendent que je parle de Ziyech dans cette vidéo. Mais vu qu'il a joué même pas 3 minutes, je pense pas que c'est le moment. Après, je compte quand même faire une vidéo à part entière sur la situation actuelle de Ziyech avec Chelsea. En attendant, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à liker si c'est le cas. Sur ce, je vous dis à très bientôt et surtout prenez soin de vous.